Mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors, on va faire aujourd'hui une patine qu'on appelle marron antique ou noir antique, suivant les maisons. Ok, donc voilà la première étape de la patine antique. Comme vous savez, hein, si vous suivez les vidéos précédentes, on fait du contouring, sauf que là en plus du contouring, donc au niveau de toutes les coutures, la trépointe, les coutures du plateau, toutes les coutures, on rajoute un petit peu sur la pointe, on les fait estomper, et un petit peu sur le contrefort, on les fait estomper comme ça. Voilà, tac, comme ça, ça va amener un côté un petit peu plus sombre à la partie qu'on aura derrière. Ça va lui donner un côté un peu plus vintage. Voilà, donc n'oubliez pas, bien évidemment, de faire l'intérieur de la languette du mocassin, très important, parce qu'une fois qu'elle sera portée, elle va se détendre un peu et il peut y avoir des variations. Que le cuir il s'agrandit, il prend plus de forme, etc. Donc ça c'est très important. Et n'oubliez pas de faire l'intérieur aussi. Soyez propre et délicat. Plus vous faites les choses bien, plus la patine sera vraiment magnifique, quoi. Donc voilà pour la première partie. J'engage sur la deuxième partie. Et voilà, donc la deuxième couche marron foncé sur le gris anthracite qu'on a mis au préalable. On estompe un peu plus, on pousse un peu plus au niveau de la pointe, au niveau du contrefort aussi, le nuancé là pour pousser un peu plus. Et voilà, donc la quatrième étape, j'ai passé du gris anthracite un peu partiellement sur tout le cuir. Vraiment un truc assez léger. N'oubliez pas quand vous avez le torchon avec la teinture anthracite, de tamponner sur un autre torchon pour dégorger le torchon, très important. Donc j'en ai mis un peu partout et par-dessus j'ai refait le même mouvement mais en base éclaircissante. Il vous faut ça aussi, de la base éclaircissante. Ça donne cet effet là. Vous voyez ce côté un petit peu vintage, vieux cuir un peu délavé, un peu, on dirait qu'on a passé le soulier dans de la javel. Voilà, c'est cet effet là qu'il faut avoir comme rendu. Surtout, n'hésitez pas à faire quelque chose qui n'est pas symétrique. Vous voyez, par exemple, là la semelle elle est un petit peu plus tachée que celle-ci est un peu plus claire. Là le plateau il est un petit peu plus taché que celle-ci il est plus clair. Même si de près on voit qu'on est dans le même esprit. Il ne faut pas faire des choses symétriques, parce que symétrique, ça, pour moi c'est égal à industriel. Donc vous pouvez faire quelque chose de joli, de symétrique, il n'y a pas de souci. Mais pour moi tout ce qui est asymétrique est beaucoup plus typé patine. Et parce qu'une patine à la base c'est l'usure du cuir qui le fait. Donc là on le fait artificiellement à la main. Donc voilà, n'hésitez pas à faire quelque chose qui ressemble à ça pour avoir la base. Là on a notre base pour pouvoir faire le marron antique que demande le client. Étape avant le séchage, bien crémer le soulier. Là vous me dites, il est fou, pourquoi il va crémer son soulier, il n'est pas terminé, la patine elle n'est pas terminée. En fait, le fait de bien crémer gracieusement le soulier après avoir fait la base, ça permet de fixer la base.
les dernières étapes de la patine marron antique. Marron antique. Hein. Voilà, donc on en était au crémage, là on a bien laissé sécher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du marron foncé un peu partout. Je l'ai redécapé légèrement pour avoir cette espèce de patine un peu d'usure. Et là maintenant, on va encore une fois fixer la couleur avec de la crème. Voilà, c'est très bien, je vois qu'il y en a qui suivent. Donc, c'est parti. Pour faire ce qu'on appelle une sous-couche fumée, on va badigeonner de cirage cette patine. Voilà, et après on va retravailler sur cirage la patine. Comme ça donnera un effet un peu plus fumé. Ça sera beaucoup plus agréable visuellement. Il y aura moins de fioritures, ça sera un peu plus homogène. Visuellement, ça sera beaucoup plus joli aussi. On y va. Voilà, là on a le finish, on a terminé avec tout ce qui est teinture. Voilà le résultat, on n'a pas trop les nuances, mais voilà le résultat de la paire. On se rejoint juste après la crème et le cirage. Et voilà donc une patine marron antique. On a commencé, il était 11h30, jusqu'à midi et demi, j'ai fait une pause. Voilà, 14h30. Donc 1 heure, on a fait ça en 2 heures, à peu près 2h30 de temps. Voilà la patine marron antique. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien les cirer, je vais faire un beau glaçage comme demande le client. Bien lustré, et je vous mets les photos juste à la suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et passez du bon temps.